Complexe d'infériorité, comment guérir? Voir ou côtoyer des personnes qui réussissent mieux que vous met mal à l'aise parce qu'une petite voix intérieure vous dit que vous n'arriverez jamais à les égaler. Ce sentiment d'infériorité finit par devenir une partie de vous-même qui vous fait du mal. Le complexe d'infériorité n'est pourtant pas une fatalité. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est ce complexe, ses conséquences, ce qu'il provoque et comment guérir. Définition. Le complexe d'infériorité est un sentiment qui fait qu'on se perçoit comme moins bien ou inférieur aux autres. Il est différent d'une pensée logique car il ne correspond pas toujours à la réalité. Il est possible que certaines filles du concours Miss France se sentent moches en se comparant à d'autres candidates, ce qui est loin de la vérité. Et ce sentiment ne concerne que certains domaines particuliers. Par exemple, toutes les personnes ne cherchant pas à faire carrière dans le sprint ne seront pas affectées en considérant qu'elles sont inférieures à Usain Bolt. Quand il nous tient, le complexe d'infériorité est toujours accompagné de mal-être, ce qui a plusieurs conséquences. Une personne souffrant de ce complexe va devenir anxieuse par peur de ne pas être à la hauteur d'une part, et aussi par la peur d'être découverte ou démasquée comme une personne véritablement inférieure. C'est pour cela qu'elle sera toujours sur la défensive. Et même en cas de réussite, le sentiment d'infériorité peut créer une sensation d'imposture, voire le syndrome de l'imposteur, comme s'il ne lui était pas possible de réussir vraiment à accomplir quelque chose. Pire encore, le complexe d'infériorité est tenace. Il rejettera chaque preuve du contraire ou évoluera pour survivre. Voilà pourquoi une personne dans cette situation aura du mal à accepter un compliment. De même qu'un PDG qui a réalisé plus de bénéfices que prévu pourra se culpabiliser de ne pas en avoir fait encore plus. La colère, la jalousie, le conflit intérieur avec soi-même, le mépris de soi et la culpabilité peuvent aussi s'ajouter au mal-être. À la longue, se sentir bon à rien, impuissant et sans espoir peut aboutir à des crises de boulimie, voire même à la dépression. Mais d'où vient ce complexe d'infériorité au fait? Première cause, une saturation des modes de vie prônés par la société. Retournons un instant dans la France rurale à l'époque du roi Soleil. Que vous soyez un paysan travaillant dans les champs ou un petit épicier dans une bourgade tranquille, les seules personnes que vous connaîtriez seraient vos voisins, qui sont vos semblables. Aujourd'hui, grâce aux magazines, à la télévision, aux panneaux publicitaires et aux réseaux sociaux, nous sommes constamment influencés par les célébrités du monde entier. Ces informations insinuent des questions dans notre subconscient. Es-tu une personne assez grande, belle, populaire, riche, intelligente, stylée, aimée et adorée? En comparaison de tout le succès flamboyant qu'on nous matraque, on ne peut que se sentir tout petit, moche, pauvre, bête, etc. en comparaison. Sans parler des choses que nous sommes censés posséder pour pouvoir être heureux, soi-disant. As-tu une belle voiture, une belle maison, un téléphone performant, ou es-tu un ringard? Tout cela représente trop de pression et il est très facile de développer un complexe d'infériorité dans ce contexte. Le cas des réseaux sociaux. Nous pouvons passer des heures tous les jours sur les réseaux sociaux à se comparer à des statuts de gens qui ont plus de succès que nous. Bien sûr, cela donne un grand sentiment d'infériorité, mais malgré ça, beaucoup ressentent la pression de devoir s'y connecter en permanence. Trop consulter les réseaux sociaux pendant la nuit peut donner en plus des insomnies, ainsi qu'une mauvaise estime de soi et augmente les risques d'anxiété et de dépression. Les likes rendent certaines personnes dépendantes de l'approbation des autres et deviennent dépressives quand elles ne l'obtiennent pas. Attention, les réseaux sociaux ont aussi de nombreux avantages, mais ils peuvent être mal employés. L'approbation qu'on y reçoit ne doit pas devenir une condition au bonheur. Autre cause du complexe d'infériorité. Certaines phrases répétées constamment pendant l'enfance ou la jeunesse par un parent ou quelqu'un d'autre peuvent créer un complexe d'infériorité très durable, voire le cas du harcèlement. Des phrases comme « tu es vraiment bonne à rien »,« tu es la fille la plus laide que je connaisse »,« tu seras toujours un nul en maths », ou encore « pourquoi n'es-tu pas plus comme ta sœur ». Les personnes perfectionnistes sont très sujettes au complexe d'infériorité. Pour elles, tout ce qui est en dessous de la perfection est insuffisant. Les sites de rencontres peuvent aussi avoir des effets néfastes similaires aux réseaux sociaux quand une personne ne reçoit pas le succès qu'elle pensait obtenir. Quand on a subi beaucoup d'échecs par le passé, on peut douter et se sentir inférieur à ceux qui réussissent. Mais le succès nécessite souvent beaucoup d'échecs avant de se concrétiser. Nous venons de voir un bon nombre de raisons de développer un complexe d'infériorité, mais les solutions aussi sont nombreuses. Voyons comment guérir le complexe d'infériorité. Solution numéro 1, ne pas donner la permission au complexe d'infériorité de nous faire du mal. Imaginez que vous rentrez de chez vous pendant la nuit après avoir passé une super soirée avec vos amis. Si une personne bizarre vous croise dans la rue et vous fait une remarque désagréable, vous n'y prêteriez probablement pas attention et vous passeriez votre chemin. Sans y penser, vous ne lui avez pas permis de vous faire du mal. Alors faisons pareil avec le complexe d'infériorité et ne lui donnons plus la permission de nous faire du mal avec ses considérations empoisonnées. On va voir la vidéo sur la confiance en soi pour une méthode pratique. Solution numéro 2. Envisagez ces différences avec les autres de manière plus saine.
Certaines personnes réussissent mieux que nous, c'est un fait. Mais plutôt que de se sentir comme un moins que rien pour la fin des temps, on peut ressentir de l'admiration et se dire « Waouh, je suis impressionné par les qualités de cette personne, je veux devenir plus comme elle ». C'est la façon de penser d'une personne qui progresse et qui avance dans sa vie. Solution numéro 3, avoir un œil plus critique sur le succès des autres. Souvenons-nous que ce que l'on voit des autres ne correspond qu'à ce qu'ils veulent bien nous montrer, en particulier sur les réseaux sociaux. Derrière la vie de rêve soi-disant de votre célébrité préférée se cache peut-être une réalité bien plus terne ou plus triste qui ne ferait envie à personne. Kylian Mbappé a dû sacrifier toutes ses sorties de jeu avec ses camarades d'école et sa famille pour s'entraîner et devenir champion du monde de foot à 19 ans. On ne peut pas se comparer aux grandes qualités de quelqu'un sans prendre en compte les sacrifices qu'elles impliquent. Solution numéro 4. Chasser les suppositions utopiques. Je parle des pensées qui nous font croire qu'il nous manque une seule et unique chose pour être heureux. Si seulement j'avais plus d'argent, si seulement je plaisais plus aux filles, aux garçons. La vie ne fonctionne pas comme ça. On veut d'abord 1 million, et même si on réussit à l'obtenir, on en voudra un deuxième, et le complexe d'infériorité persistera. Solution numéro 5. Oser être différent. De nos jours, nous sommes bien plus libres de vivre différemment que dans les années 1950. À l'époque, c'était mal vu à 45 ans de ne pas avoir une situation stable, de ne pas être marié et être sans enfant. Si ce sont des choses que vous désirez vraiment, très bien. Mais si vous les voulez parce que vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous, prenez du recul. Aujourd'hui, ce n'est plus la peine de culpabiliser pour ce que nous sommes supposés devenir, et il vaut mieux explorer ce que l'on souhaite vivre. C'est en s'écoutant soi-même plutôt que les autres que l'on peut trouver ce qui nous rend heureux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir éclairé sur le complexe d'infériorité et donné suffisamment de pistes pour passer à l'action. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le avec un j'aime. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment calmer l'anxiété sans médicaments, vous pouvez utiliser le lien dans la description qui contient une formation gratuite contre l'anxiété. D'ici là, prenez soin de vous.